Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'un des romans les plus emblématiques du XXe siècle. 1984 de George Orwell. Ce livre paru en 1949 décrit une société dystopique dans laquelle un État totalitaire exerce une surveillance et un contrôle absolu sur ses citoyens. Mais ce qui est le plus troublant, c'est de constater à quel point la fiction semble rattraper la réalité. Dans ce roman, le concept de Big Brother désigne un pouvoir invisible qui surveille chaque mouvement, chaque parole et même chaque pensée. Dans notre société actuelle, bien que nous ne soyons pas dans une dictature ouverte, nous sommes tous sous la surveillance constante des géants de la technologie et des gouvernements. Car aujourd'hui, avec l'avènement des smartphones, ces mêmes personnes peuvent vous entendre, vous voir et même savoir où vous êtes à chaque instant. Vous en doutiez ? Pour que vous puissiez comprendre, faisons un résumé de ce roman. Il se déroule dans un monde dystopique, dans un futur indéterminé, où la Terre est divisée en 3 superpuissances, l'Océania, l'Eurasia et l'Estasia. L'histoire se situe en Océania, qui est gouvernée par un parti unique et totalitaire, dirigé par une figure mystérieuse appelée Big Brother. Le parti contrôle chaque aspect de la vie des citoyens. La société est hiérarchisée en 3 classes. Les membres du parti intérieur, qui est l'élite dirigeante, les membres du parti extérieur, qui est la classe intermédiaire, et les prolétaires, la classe inférieure, surveillée de loin, car considérée comme sans importance par les politiques. Les personnages principaux sont Winston Smith, le protagoniste principal. C'est un membre du parti extérieur qui travaille au ministère de la Vérité. Il se pose des questions sur le régime en place et commence à douter du contrôle total du parti. Julia, qui est la partenaire amoureuse de Winston, et travaille également au ministère de la Vérité. Bien qu'elle ait l'air de suivre les règles, elle rejette en secret le parti, mais de manière plus pragmatique et moins idéologique que Winston. Et O'Brien, membre du parti intérieur. Il semble au début partager les doutes de Winston sur le parti, mais il se révélera plus tard être un agent loyal du régime. Le roman commence avec Winston Smith, qui vit à Londres, dans un appartement surveillé par des télécrans qui espionnent chaque geste et mot des citoyens. La ville est en ruine, la pauvreté est omniprésente, et le parti règne par la terreur. Le parti utilise diverses méthodes pour maintenir son contrôle. La propagande, la manipulation de l'histoire, et surtout, la surveillance constante des citoyens. Les slogans du parti sont frappants. La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Ces paradoxes illustrent la manière dont le parti contrôle la pensée. Winston travaille au ministère de la Vérité, où il modifie les archives historiques pour qu'elles correspondent à la version officielle du parti. Mais Winston ne se conforme pas totalement aux règles. Il ressent une haine secrète pour Big Brother et rêve de se révolter. Il commence à écrire dans un journal clandestin, ce qui est un crime extrêmement dangereux, puisque penser contre le parti est un crime de la pensée, puni par la mort ou la vaporisation. C'est-à-dire que la personne disparaît complètement du monde, comme si elle n'avait jamais existé. Au cours de cette première partie, Winston devient fasciné par O'Brien, un membre influent du parti intérieur, qu'il soupçonne de partager secrètement ses doutes. Il est également méfiant à l'égard d'une jeune femme, Julia, qui semble le surveiller. Mais contre toute attente, Julia avoue à Winston qu'elle l'aime et les entame une liaison secrète. Ils se rencontrent en cachette dans des lieux éloignés des télécrans, notamment une petite chambre louée au-dessus d'une boutique. La relation de Winston et Julia devient un acte de rébellion contre le parti, non seulement en raison de leur relation sexuelle interdite, mais aussi parce qu'ils refusent de se soumettre entièrement au contrôle mental du régime. Winston commence à espérer qu'une organisation secrète, appelée la Fraternité, dirigée par un certain Emmanuel Goldstein, puisse exister pour lutter contre Big Brother. O'Brien entre en contact avec Winston et lui donne l'impression de faire partie de cette résistance. Il lui donne un livre, écrit par Goldstein, expliquant le fonctionnement du système totalitaire et la manière dont le parti manipule le pouvoir à travers la guerre perpétuelle et la répression mentale. Cependant, peu après avoir lu le livre de Goldstein, Winston et Julia sont capturés par la police de la pensée. Ils étaient trahis depuis le début par le gérant de la boutique et O'Brien qui travaillait pour le parti. La chambre où ils se rencontraient était surveillée et leur liaison avait été découverte. Dans la dernière partie du roman, Winston est emprisonné au ministère de l'Amour.
où il est soumis à des interrogatoires et à des tortures intenses. O'Brien, qui s'avère être un fidèle serviteur du parti, le torture mentalement et physiquement pour le rééduquer. Le but du parti, selon O'Brien, n'est pas seulement de forcer les dissidents à obéir, mais de les transformer de manière à ce qu'ils aiment et croient en Big Brother. Le point culminant de la rééducation de Winston se produit dans la chambre 101, une salle où chaque prisonnier est confronté à sa plus grande peur. Pour Winston, cette peur est celle des rats. Face à la torture, il trahit Julia en criant qu'il préfère que les rats l'attaquent elle plutôt que lui. C'est la victoire ultime du parti. Winston a non seulement abandonné sa rébellion, mais il a aussi trahi la personne qu'il aimait. Dans la scène finale, Winston, maintenant réhabilité, accepte et aime sincèrement Big Brother. Il a été brisé physiquement et mentalement, et tout esprit de rébellion a disparu.